c'est la culture d'exploration, l'innovation. Et là, il faut être au cœur d'un certain nombre de startups dans notre écosystème. Je rappelle que notre écosystème est réparti clients, académiques et en même temps startups. Mais surtout, permettre aussi à nos clients d'accéder aussi à ces éléments d'innovation pour changer aussi leur propre chaîne de valeur. Dans notre écosystème, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'expliquer qu'on devait avoir une approche holistique des systèmes, c'est-à-dire de ne pas approcher verticalement des secteurs d'activité, mais plutôt regrouper des secteurs d'activité, entre autres la Y-City, la croissance verte, la croissance bleue. Notre concurrence arrive toujours maintenant d'ailleurs d'où on l'attendait. Ce ne sont pas nos concurrents traditionnels qui deviennent nos concurrents de demain. C'est pour aussi définir ensemble auparavant un certain nombre d'éléments qui soient de nature à caractériser ce qu'on recherche en allant à San Francisco, à Tel Aviv, à New York, à Vienne ou voir Berlin-Paris et en même temps voir quel est le continuum qu'on met derrière pour arriver véritablement à une proposition de valeur business intéressante. Les ruptures, elles se passent toujours en dehors de votre écosystème. La concurrence, la rupture va arriver ailleurs. Analysez les tendances, enrichissez-vous pour vous permettre d'attaquer les modèles différemment. C'est aussi de penser des modèles différents, mais en y injectant aussi des ruptures technologiques pour apporter une nouvelle valeur ajoutée. Et en fait, la croissance, si j'avais besoin de la résumer, c'est tout d'abord une vision pour une entreprise. Ensuite, c'est une volonté. La croissance, c'est une véritable volonté de se mettre régulièrement en déséquilibre. Et enfin, c'est la capacité à passer des caps. Comprendre le métier, la technologie, la transformation. C'est que sur la data, sur l'intelligence artificielle, on peut toujours avoir un temps d'avance. C'est une culture, c'est de l'open innovation, c'est une façon de penser. Il faut repenser l'entreprise avec son nouveau concept, il faut donc changer. Et donc, quelque part, c'est un peu d'émotion, l'entreprise libérée. Cette capacité à avoir pouvoir et responsabilité, pionnière, guetteur et engagée. L'entreprise est transcendée par les collaborateurs, collaboratrices qui la composent, makers, influenceurs et leaders. Parce que la passion, c'est un véritable moteur. Et la passion, ça vous donne du sens.